Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Enfin, un big up spécial à Fabrice Nollet, bien connecté sur le DAF Fresh Morning, à Marc Boukal et Hans Cousin, sans oublier Lynn Chaldi. Ils sont avec nous dans le DAF Fresh Morning, connecté sur notre application Elvis. Bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs et amis sportifs, bonjour pour tous ceux qui sont connectés ce matin. Donc le Gabon a gagné. Alors on parle de sport déjà, d'entrée de jeu comme ça, on va saluer tous ceux qui sont connectés. DAF Fresh, hier lorsque je faisais des missions et que tu me disais Elvis, tu penses que les Panthères du Gabon vont gagner et tout, et du coup j'ai mon frangin Marco qui se situe du côté d'Akana, qui travaille quelque part en ville, qui m'a dit Elvis, il n'y a pas de problème, reste connecté, on va remporter 2-0, et finalement le Gabon a remporté 2-0. Donc big up à toi Marco qui a vu le pronostic juste. DAF Fresh, je le soulignais ici, je l'ai même dit en conférence de presse devant le sélectionneur national Thierry Mouyouma, où je lui avais fait savoir que le Maroc devait corriger la RCA en aller-retour. Donc c'était là l'occasion pour nous de prendre les 6 points. Je l'ai répété ici. Tu m'as même dit que Elvis, est-ce que tu es sûr? Je t'ai dit oui. Le Maroc a fait les demi-finales de la Coupe du Monde. C'est la meilleure équipe africaine en termes de jeu, en termes de qualité de jeu, en termes de technique, en termes d'esprit d'équipe. Ils ont maintenant tout. Est-ce que tu comprends? Ils ont élevé le niveau et on a pu le voir. Cette équipe marocaine a dominé l'équipe centrafricaine en aller-retour. Du côté du Maroc, ils ont pris 5-0. Hier, ils ont pris 4-0, ce qui fait un total de 9 buts. D'Afrique, est-ce que tu te rends compte? Donc, du coup, si nous, le Gabon, on avait battu l'équipe du Lesotho en aller-retour, on devait avoir plus 6 points sur la RCA. Donc, ce qui allait nous permettre de venir souffler pour les 2 dernières journées. Mais le match aller, on a fait match nul. Pourquoi? Parce que le coach lui-même, il était encore en train d'essayer des choses. On a l'équipe qui avait battu la RCA 2-1 grâce au but de Pierre-Emerick Aubameyang et Babika. Du coup, le jour du match face au Lesotho, il a changé de système de jeu. Il a mis celui-ci au banc de touche. Il a mis Orphée Bina. Il a commencé avec Juma Levina. Et du coup, ça a payé cash. L'équipe s'est retrouvée muette. Elle n'a pas pu marquer malgré qu'elle avait beaucoup d'occasions. Et celui-ci a compris que ce qu'il avait essayé n'avait pas marché. Voilà pourquoi le match qui s'est joué du côté de Durban, il faut déjà souligner que pour ceux qui connaissent l'histoire des Panthères du Gabon à Zingo et les Panthères du Gabon, cette ville de Durban nous sourit toujours. Donc du coup, ceux qui ont regardé le match... Non, c'est la vérité. Cette ville de Durban nous sourit toujours. Là, il y a des auditeurs qui connaissent. Ils peuvent envoyer des messages. Cette ville d'Afrique du Sud... Cette ville d'Afrique du Sud nous sourit. Danger pour l'humanité. Non, cette ville d'Afrique du Sud, Durban, nous sourit Franceville aussi nous sourit. Non, je parle de Durban, je parle pas de Franceville. Donc, du coup, le coach a refait son 11 en attaque, en avançant. Il a mis Bouanga, à gauche, il a mis Sambissa, à droite, il a remis Babika. Tu comprends un peu? Il s'est rendu compte que le choix qu'il avait fait, le match aller ici à Franceville, il avait fait un mauvais choix. Donc, il a remis celui-ci dans l'équipe type et on a pu voir les milieux de terrain tels que Kanga Gelor et Mario Lemina, le capitaine. Et ensuite, il a essayé Ngouali, donc il avait vendu les mérites, mais qui ne faisait pas jouer depuis là et dont on disait souvent en conférence, mais coach, vous avez vendu les mérites de Ngouali, mais vous ne le faites pas jouer. Mais finalement, et il a maintenant introduit Ngouali. Donc c'est vous qui décidez ce que le coach Non. Le coach j'ai l'impression que quand tu parles là, c'est... Non, on ne décide pas. Vos analyses influence le coach. Le coach, quand vous il êtes fait... les influenceurs du coach. Non. Quand le coach fait une liste des joueurs, tu vois, il nous donne, à travers les questions qu'on pose, les stratégies qu'il va mettre sur le terrain et pourquoi il a sélectionné X ou Y. Donc, ce qui fait qu'au sortir des matchs, lorsqu'il n'y a pas la victoire ou l'équipe n'a pas bien joué, mais on revient sur ce qu'il nous a présenté au préalable pour dire au coach, mais coach, vous nous avez dit tel joueur à tel profil, voilà pourquoi on avait appelé tel joueur à tel profil, voilà. Mais finalement, durant les 2 matchs, vous ne l'avez pas essayé. Le cas de Ngouali, par exemple, donc il nous avait vendu les mérites et au finish, il n'a pas fait jouer les gars durant 2 matchs. Donc tu comprends qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions par rapport à ce qu'il avait dit et là, il a pu gommer ça parce qu'il a fait jouer Ngouali. Du côté de la défense, il y avait Moula, il y avait Moketou, il y avait Aaron Apinangoy au Renault en défense et on avait Mbaba au goal. Et là,
ça a payé cash, on a remporté le match. Et comme je le soulignais, il y a Xavi Babika qui a marqué à la 51e minute et le jeune Efagé qui a marqué, on était pratiquement à la fin du match. Donc le Gabon remporte ce match 2-0. Dafresh, René Rude, vous voyez que là, on aurait pu avoir les 6 points. On se retrouve à juste remporter 4 points. Et là, on a 2 matchs difficiles parce que quand je vous présente maintenant le classement de ce groupe B, vous devez déjà savoir que le Maroc est d'ores et déjà qualifié. Le Maroc a 4 matchs joués, 4 victoires pour un goal à virage de plus 13. Est-ce que tu vois un peu d'afresh? Donc, même s'ils n'étaient pas qualifiés avec les nombres de victoires qu'ils ont, ils sont déjà qualifiés. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, il y a une place qui est maintenant en jeu entre le Gabon, la RCA et le Lesotho. Et puisque aujourd'hui, cette équipe du Lesotho a juste 1 point, est-ce que tu comprends? Il reste 2 journées. Donc, du coup, vu que le Gabon a battu le Lesotho en aller, le Gabon a battu le Lesotho le retour et fait match nul. Donc là, ce sera difficile que cette équipe du Lesotho puisse venir prendre la place du Gabon. Mais par contre, le véritable challenger dans cette poule, c'est la RCA. Parce que là, comme je disais tantôt, le Maroc a 12 points, le Gabon en a 7 points, la République centrafricaine a 3 points et le Lesotho a 1 point. Donc si la République centrafricaine remporte ces 2 derniers matchs et que le Gabon, dans ces 2 derniers matchs, on fait match nul, on va se retrouver avec 8 points et le Lesotho va se retrouver avec 9 points. On serait éliminé d'Afrique, tu comprends? Et on a un grand match. Donc on est là, on attend les calculs. On attend les calculs. On n'a plus de match retour. Si, on a le match retour qui va se jouer le 15 novembre où on va recevoir le Maroc du côté de Franceville. Et là, le Maroc frappe tout le monde à fraîche. Le Maroc frappe tout le monde. Donc, tu comprends qu'en ce moment, c'est compliqué. Et on a la dernière journée qui va se jouer le 19 novembre du côté de la RCA d'Afrique. Est-ce que tu vois un peu comment là, la situation devient un peu difficile là? Parce que si le Lesotho perd contre la RCA la 5e journée, la RCA aura 6 points. Et si nous on perd contre le Maroc, on va se retrouver avec 7 points. Donc du coup, le dernier match qui va se passer du côté du Maroc, puisque le stade de Bangui n'est pas homologué, ça va devenir un match difficile. Et on va se retrouver dans le cas de figure. Donc nous on affronte la RCA au Maroc. Oui, on va affronter la RCA au Maroc, si c'est confirmé. On risque de se retrouver dans le cas de figure de les éliminatoires de la CAN 2024, où, au sorti des 3 premières journées, on avait un bon nombre de points et ensuite on a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre à Franceville face à la RDC. Est-ce que tu comprends? Et c'était terminé pour nous. Donc, il était question pour nous, sachant que le Maroc allait taper la RCA en aller-retour, on devait automatiquement prendre les 6 points. Voilà pourquoi j'avais dit au coach, l'équipe que tu as eu à établir, elle est très bonne, mais on doit remporter les 6 points parce que sinon on va rentrer dans les calculs. Et là, on est dans les calculs. Est-ce qu'on va pouvoir taper le Maroc le 15 novembre prochain du côté de Franceville? Parce que si on tape le Maroc, on est sûr que ça va aller. Mais si on ne tape pas le Maroc, ça va devenir compliqué parce que la dernière journée, on sera face à la RCA et la RCA va tout faire pour d'abord taper le Lesotho à la 5e journée et pourquoi pas nous taper à la dernière journée pour être qualifiés parce qu'ils savent qu'à la 5e journée, on va affronter le Maroc. Le Maroc, c'est un grand calibre et les Marocains ne vont pas faire comme... On va taper le Maroc. On va taper le Maroc. On espère vivement parce que nous voulons être qualifiés. On a battu le Lesotho, c'est qu'on peut battre le Maroc. Bon, Apora a même fait une vidéo pour dire qu'en fait, le match du côté de Franceville, c'était pour blaguer. Ensuite, on est allé du côté de Durban, on a tapé et on peut nous amener même le Brésil, on tape. Alors, il y a eu aussi... Le Brésil est qui? Donc, il y a eu d'autres matchs au niveau de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025. La Gambie et Madagascar ont fait... la Gambie a remporté 1-0 dans le groupe A. Dans le groupe E, le Libéria a perdu face à la Guinée équatoriale 2-1. D'après cette équipe de la Guinée équatoriale qui est toujours dans sa lancée, je pense que cette équipe est bien partie pour être qualifiée pour la CAN. La Guinée équatoriale qui a battu le Libéria 2-1. De l'autre côté, l'Algérie a battu le Togo 1-0. Là, on est dans le groupe E. Ensuite, dans le groupe I, on a la Mozambique qui a battu la Swaziland 3-0. Le Cameroun qui a battu le Kenya 1-0. Et la Zambie qui a... le Zimbabwe qui a battu la Namibie 3-1. Et à part le Burkina Faso que j'ai souligné qui sont déjà qualifiés, on a d'autres équipes qui sont qualifiées déjà comme l'Algérie, l'Ouganda et le Sénégal. Je rappelle que pour cette Coupe d'Afrique, on aura 24 équipes. Donc lorsqu'on enlève le pays organisateur, donc on aura 23
3 équipes qui doivent se qualifier pour cette Coupe d'Afrique. Et là, on a déjà 5 équipes qui sont qualifiées. D'après ça bouge du côté du basketball parce que cette année, on aura l'élection de la Fédération gabonaise de basketball. Mais avant d'arriver à l'élection de la Fédération... Oui. Le mandat est fini. Oui, c'est le mandat tire à sa fin le mois de décembre. Donc cette année, on aura... Donc Bigul ne sera plus le président. Il va sûrement repostuler. Donc là, on a l'élection de... Il est déjà fatigué. Non, comme il est fatigué. Donc, on a l'élection de la Fédération gabonaise de basketball qui va se passer pendant le mois de décembre. Mais bien avant de commencer l'élection de la Fédération, on a l'élection des différentes ligues qui vont se passer cette semaine et la semaine prochaine. Et pour parler de la ligue de basketball de Logoué-Maritime, on a le président sortant, Tokonye Pi François, qui sera opposé à Ouara Hermine. Donc, voici un peu les 2 grands challengers pour l'élection de la Ligue de basketball de Logoué-Maritime. J'ai parlé du président sortant, Tokonye François, qui sera opposé à Ouara Hermine. Et Tokonye François qui va vouloir postuler pour un 3e mandat. J'ai pu le rencontrer pendant le camp de basket John of Africa, où celui-ci, il m'a dit que Elvis, lorsqu'on est arrivé à la tête de la Ligue de Logoué-Maritime de basketball, pour notre premier mandat, on avait mis un accent sur la création d'une base de données des licences, car lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait pas de licence, il n'y avait aucun rapport. Ensuite, on a relancé les sélections nationales, qui d'ailleurs, cette année-là, ont remporté le championnat cadet et junior du côté d'OIM. On a réflexionné et on a donné les fournitures au matériel des différents bureaux. Ensuite, on a mené une grande campagne d'incitation pour inciter les entreprises à revenir dans le championnat. 11 entreprises pétrolières ont été enregistrées. Par contre, ce qui ne se faisait pas avant qu'il ne soit là. Ensuite, il a fait la mise en place d'un championnat corpo. Il a fait des différents travaux pour réflexionner certains terrains de basketball, notamment celui de Roger Butin. Là, tu parles de qui? Je parle de Tokonye François. De la Ligue de Port-Gentil. De la Ligue de Port-Gentil de basketball. Donc, il m'a fait un petit bilan des 2 premiers mandats qu'il a eu à faire. C'est juste. Il faut aussi que tu prennes le bilan de l'autre. Je suis en train d'arriver, d'Afresh. Du favoritisme. Je fais du favoritisme. Et il a fourni un don d'anneaux de basketball à 3 clubs formateurs. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, du côté de la Ligue de basketball de Logoué-Maritime, c'est bien représenté parce que, pour la petite histoire, durant le camp de basket de John of Africa, je suis en train d'arriver. Il faut parler de Ouara Hermine. J'arrive, je suis en train d'arriver. On connaît Ouara, hein? Hermine. On se connaît bien. Bien sûr. Donc, je vais l'appeler. Donc, par rapport au camp de basketball John of Africa, on a pu voir évidemment ces jeunes de Port-Gentil s'illustrer dans ce camp parce que ceux qui ont terminé MVP chez les garçons et chez les filles, c'est la jeune Abeke qui évolue du côté de Tandem, un club de Port-Gentil, et le jeune Darwen puis Tokonye de Manji Joker. Donc, c'est dire qu'il y a véritablement un travail qui se fait. Et demain, on fera la présentation pour Ouara Hermine, pour ne pas être injuste. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur Tokonye François, et demain, on fera une présentation sur Hermine Ouara parce que j'ai essayé de la joindre. Depuis là, je n'ai pas pu avoir toutes les informations. Voilà pourquoi je ne fais pas sa présentation. On ne m'a même pas payé. Je n'ai même pas reçu radis d'Afrique. Et tu as déjà vu quelqu'un qu'on a payé venir dire qu'on m'a payé. C'est difficile. Et dans le groupe du président sortant qui vient de faire 2 mandats, dans évidemment sa philosophie, il a dénommé pour l'élection qui va se passer ce 19 octobre du côté de Port-Gentil, il a dénommé son plan d'action Projet GEM Volume 3. Alors dans son groupe, on a lui-même le président sortant, puis François Tokonye, on a Eddy, on a Chelsea. Quel Eddy? Eddy, non, c'est pas Eddy Ademba. On a Chelsea, on a Jordan, on a Patricia, on a Gaël, on a Romaric, on a Anna, on a Owen, on a Clever et on a Chimène. Donc voici un peu le groupe de l'équipe sortante de Pi
Tokonien François. On espère que l'élection va très bien se passer et que le meilleur gagne. Ensuite, du côté du Haut-Togo, ça bouge aussi d'Afrique, parce que je vous ai souligné que l'élection de la Fédération gabonaise de basketball va se passer durant le mois de décembre. Donc, bien avant que celui-ci soit élu, il faut d'abord élire les présidents des différentes ligues des provinces. Donc, du coup, du côté du Haut-Togo, ça bouge. Et là, on a un ancien joueur qui a évolué du côté de l'équipe nationale du Gabon et qui a évolué du côté de Nzanyon Basketball, Cabrel Mbundu Emar, qui est candidat. Et celui-ci sera opposé au président qui a assuré l'intérim, Penny Senze, qui est le président qui a assuré l'intérim. Donc, du côté de la Ligue du Haut-Togo de basketball, ça ne bouge pas vraiment parce que là, on a un président qui a assuré l'intérim et on aura une élection entre Penny Senze et Mbundu Cabrel. J'ai aussi essayé de joindre celui-ci, je n'ai pas pu le joindre parce que les numéros qui m'ont été envoyés n'ont pas pu être en contact avec lui. Donc, j'ai juste eu la présentation de Cabrel Emar qui, dans son plan d'action qu'il a dénommé le game change en fait. Donc, ça change parce que derrière, j'ai dit, mais Cabrel, je suis allé sur le Facebook de la fédération, de la Ligue du Haut-Togo de basketball. Les informations datent de mars 2024 de cette année. Il me dit, voilà pourquoi en fait, on a dénommé notre projet, le game va changer parce que derrière, on veut vraiment redynamiser cette Ligue du Haut-Togo de basketball. Il m'a dit, par exemple, si nous sommes élus, dans un premier temps, on va faire l'organisation de la Coupe du Gabon. Il dit, la Coupe du Gabon ne s'est jamais passée au Haut-Togo. Donc, dans son bilan... Est-ce que c'est à lui de faire ça? Oui, il y a un président de Ligue peut faire cette proposition au président. Il fait la proposition oui, tu as vu, non, à la fédération. Mais il ne peut pas promettre ça. Non, il dit déjà à ses électeurs que s'il passe, il va évidemment proposer. Il va proposer ça. Mais parce que derrière, l'objectif, c'est de vulgariser le basketball un peu partout. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, le basketball se joue, la Coupe du Gabon, généralement, se joue soit à OIM, soit à Lambaréné. Tu comprends que si ça arrive à Franceville, ce sera une première. Voilà pourquoi... Dans son plan d'action, il a dit, nous avons l'ambition d'accueillir la Coupe du Gabon au Haut-Togo, ce qui sera une première pour notre province depuis plusieurs décennies, qui permettra de mettre en lumière nos infrastructures et la compétence au niveau de l'organisation. Tu vois un peu, c'est-à-dire, il vient avec des grands airs et s'il est élu, on va juger le maçon au pied du mur. Ensuite, il veut l'organisation d'un championnat inter-entreprise. Tu vois, c'est ce que le président François Tokonien a fait du côté de la Ligue de l'Ogooué maritime de basketball. En fait, c'est dire qu'aujourd'hui, on a des anciens basketteurs qui sont en entreprise, qui derrière peuvent jouer un championnat corpo, et on a des jeunes joueurs qui peuvent jouer régulièrement le championnat des différentes ligues. C'était au niveau des disciplines, au niveau des cadets, des minimes, des juniors et de la deuxième division. Ensuite, on a un championnat, évidemment, qui est organisé par la Fédération gabonaise de basketball, qui est la Coupe du Gabon, et la Yuzu Basketball. Donc voilà un peu pourquoi ces présidents des différentes ligues veulent redynamiser leurs différentes ligues pour permettre à ce qu'ils puissent avoir le niveau qu'on avait dans les années 80 ou dans les années 90. Hier, tu en as cité que Port-Gentil, c'est une référence en matière de basketball. On a vu Fabrice Nollet sorti de là-bas, Stéphane Latte, Géraldine Robert, c'est un produit de Port-Gentil. Tu vois, Tokonien, c'est un produit de Port-Gentil. Donc voilà un peu ce que promet Cabrel Mbundu pour l'élection de la Ligue de basketball du Haut-Togo, qui dit que lui, il aimerait amener la coupe du Gabon là-bas pour que ça puisse apporter le rayonnement au niveau de la promesse et voir un peu les infrastructures qu'ils ont au niveau du Haut-Togo. Et celui-ci a quand même un bon parcours parce que derrière, en 2019, il était finaliste de la Coupe du Gabon avec Clash Time à Libreville. En 2018, il était troisième de la GEF Basketball. En 2016, il était vainqueur et meilleur scoreur avec Manga Basketball. En 2015, il était MVP de la Coupe du Gabon avec Stade Mandji. En 2015, il était en quart de finale où ils avaient perdu face au Nigeria à l'Afro-Basket avec l'équipe nationale. Donc, c'est un basketteur professionnel qui a joué en première division et qui a représenté le vert, jaune, bleu. Donc, ce qu'il est en train de parler là, il sait ce qu'il est en train de dire. Et ensuite, en 2013, il a joué le championnat d'élite du Gabon où ils ont remporté ça avec Manga Basketball. En 2015,
2012, il a remporté le championnat d'élite toujours avec Manga Basketball. En 2012, il a joué la Coupe d'Afrique Zone 4, dont ils étaient vice-champions et 7e de la phase finale avec Manga Basketball. Tu vois, Manga Basketball, c'est un club du Haut-Togo. Donc, tu comprends que si aujourd'hui, Manga n'est plus ce grand club qu'on a connu, parce qu'aujourd'hui, le club qui fait la fierté du Haut-Togo, c'est Mwanda Basketball avec le COS Masoudji et le Péché. Tu vois un peu, donc Manga Basketball n'est plus au haut niveau parce qu'ils ont leur organisation là-bas au niveau de les différentes sélections de Manga Basketball. Donc celui-ci, il veut réunir tout cela pour permettre que cette province du Haut-Togo, qui a toujours eu des bons basketteurs tels que le Péché, tels que Masoudji, tels que lui-même Mbundu Cabrel, pour permettre que cette province recommence à rayonner au niveau du basketball. Alors, je vais revenir pour ces différentes élections. On a du côté de la province de l'Ogooué-Maritime, ce 19 octobre, on aura l'élection entre monsieur Tokonyepi François et Madame Wora Hermine. Et du côté de la province du Haut-Togo, on aura le challenger le président d'intérim Penny Sanzé, qui sera opposé à Mbundu Cabrel. Donc on souhaite les 4 bonnes chances et vivement que le meilleur gagne. Et du côté de la province de l'Est, ça bouge aussi. Demain on va faire la présentation des candidats de la province de l'Est pour l'élection des différentes ligues. Là, on a la Ligue du Haut-Togo, on a la Ligue Ogooué-Maritime qui sera en élection ce samedi. Et le 26 prochain, on aura évidemment les candidats pour la Ligue de basketball de l'Estuaire. Merci Elvis, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.